grâce à Jésus qui vit en moi. De tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer son nom. Seigneur, prends tout. La parole de Dieu, encore la parole de Dieu, mesdames et messieurs, raison pour laquelle ce programme continue d'exister, parce que nous sommes des instruments que l'Éternel utilise pour que sa parole soit prêchée, pour que son peuple écoute sa parole, pour que les hommes de Dieu passent également dans ce programme pour nous exhorter, pour nous apporter cette parole de Dieu qui est esprit et vie, cette parole qui nous aide à croître spirituellement. J'insiste toujours là-dessus parce que on voit ceux qui naissent de nouveau, là je parle du spirituel, mais qui continuent à demeurer encore des bébés. Non, avec Dieu, on grandit et on respecte toutes les étapes de la vie. Vous avez remarqué que le décor a changé. Nous ne sommes pas à Kinshasa. Nous sommes quelque part, je l'avais dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Après les États-Unis, après Georgia, voilà que l'Éternel a décidé d'amener encore la grande équipe d'État grandeur à Matadi. Nous sommes à Matadi, en République démocratique du Congo. Et au nom de toute la grande équipe, nous vous disons shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et si nous sommes à Matadi, bien sûr, c'est grâce à cet homme de Dieu que vous connaissez, que vous appréciez, qui n'est plus à présenter dans ce programme d'État grandeur, parce que lorsque lui vient, intérieurement, je me dis, là, c'est un examen qui veut commencer. Alors, soyez prêts, parce que nous allons encore très, très, très bien manger. Un grand merci au pasteur Jody qui m'a remplacé pendant mon absence, pendant mon séjour de l'autre côté. Lui, il était là et ce programme a continué parce que ce programme n'appartient pas à Maman Dorcas, encore moins à l'équipe d'État grandeur, mais c'est un programme divin. C'est Dieu lui-même qui prend soin de ce programme et c'est lui qui nous envoie ses serviteurs. Apôtre Patrick Ngudia, c'est notre invité. Shalom, apôtre, et bienvenue. Shalom, Maman Dorcas, et bienvenue, nous dirons welcome back. Thank bon you. retour à République démocratique du Congo. Thank you. Et un grand merci au nom de la grande équipe, au nom de B1, nous vous disons merci d'avoir déplacé l'équipe d'État grandeur pour Matadi. D'où est venue l'idée? Oui, nous avons préféré que les téléspectateurs et puis l'Église aussi qui est à Matadi puissent aussi nous recevoir. Je pense bien qu'après Matadi, nous allons voir là où le vent va nous envoyer. Peut-être Lubumbashi, Bukavu, Goma, Kindu. On va quand même circuler sur toute l'étendue de la RDC. Moi, j'ai dit déjà Amen. Heureusement qu'ici, ça ne demande pas le passeport. Hein? Non, ça ne demande pas le passeport, ça ne demande pas. Ah, parce que j'allais demander au caméraman, il est temps d'aller faire vos passeports. Non, ici, ça ne demandera absolument qu'avoir votre carte d'électeur ou bien n'importe quel document que vous pouvez peut-être permis de conduire, c'est fini. Avec ça, on peut se déplacer partout. Ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu. Comme l'apôtre l'a dit, on ne sait pas là où Dieu va donc nous amener. Vous allez voir également celui qui est responsable de l'Église universelle de Jésus-Christ ici à Matadi. C'est 2 Timothée 2, hein? 2 Timothée 3,16. 3,16, voilà. 2 Timothée 3,16. Hein, il y a également un pasteur qui nous a reçus. Alors, à l'Église universelle de 2 Timothée 3,16, tous les pasteurs s'appellent des Patrick? Bon, spécialement ici, à Matadi, à la cellule de Matadi, il y a un Patrick, comme moi aussi Patrick. Ah, c'est le seul, hein? C'est le seul, oui. Ok, je croyais qu'à Colosie, il y avait aussi pasteur Patrick. Oui, mais toujours, partout là nous irons, nous trouverons toujours des Patrick Ngoudia partout. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ben, c'est pour dire qu'il a des fils un peu partout. Ah, il a des fils un peu partout. Merci pour ce grand travail que vous faites, hein, apôtre. Alors, il n'y a pas eu 6 mois, hein, il n'y a pas eu 6 mois depuis qu'on vous a reçu, si je ne m'abuse pas. Oui. Mais c'était juste cette année. C'était cette année, on s'était dit qu'il fallait que nous puissions être ici à Matadi, mais comme on était éprouvés, voilà, nous sommes là et nous sommes à Matadi et nous allons y demeurer. Voilà. Nous allons y demeurer. Prenez vos Bibles, prenez vos calepins, prenez vos stylos pour bien noter, car l'homme de Dieu est bien prêt
pour nourrir nos âmes. Le thème d'aujourd'hui, le souffle de vie et l'homme spirituel. Donc on a d'abord le souffle de vie d'un côté et il y a aussi l'homme spirituel de l'autre côté. Et comme texte de référence, nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 7, et il y aura également 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. Là, ce sont juste des deux passages de référence que nous vous donnons. Mais au fur et à mesure, vous savez comment on évolue avec l'apôtre, avec l'homme de Dieu. Il y aura toujours des passages bibliques qu'il va donc nous donner. Alors, c'est mieux de les noter pour méditer aussi après ce programme, parce que ici, le temps est bien chronologique. Nous sommes bel et bien à Matadi, mesdames et messieurs, raison pour laquelle le cadre a
un tout petit peu changé car nous ne sommes pas à Kinshasa, mais c'est toujours votre programme que vous aimez tant, Ta Grandeur. Donc Ta Grandeur se déplace également vers les églises, vers les hommes de Dieu, mais Ta Grandeur peut aussi se déplacer de ville en ville, n'est-ce pas? D'ailleurs, Christ aussi l'a fait, non? Il a prêché, il s'est déplacé de ville en ville pour apporter la bonne nouvelle. Apôtre, le souffle de vie et l'homme spirituel. On va d'abord commencer par le souffle de vie. Comment vous expliquez le souffle de vie? Bon, ce que nous devons d'abord savoir aujourd'hui, c'est que nous allons parler dans le sens des hommes. OK. Ouais, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien que si on peut nous lire 2 Corinthiens 5, le 13e verset. On va chercher le sens de Dieu, pas le sens des hommes. 2 Corinthiens 5, 13. Vous pouvez lire également chez vous à la maison 2 Corinthiens 5 13e verset. le verset 13. 2 Corinthiens 5, 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Ah, d'accord, c'est que j'aimerais bien parler pour Dieu, c'est-à-dire pour Dieu, je dois être hors sens. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que, tel que nous sommes ici, dans cette salle, nous tous, nous avons le souffle de vie. Sachez très bien que tout le monde, tel que nous sommes dans cette salle, n'a pas le souffle de Dieu ou le souffle de vie. Parce que si nous revenons avec le livre de référence, on a dit, si nous prenons Genèse chapitre 2, 6, 7, c'est le livre que nous avons laissé donner, nous allons nous remarquer que beaucoup de gens pensent marcher et ils pensent respirer, mais ils respirent comme des chiens, ils respirent comme le moustique, ils respirent comme le baobab, ils respirent comme l'olivier ou les manguiers. Est-ce que c'est ça le souffle de vie? Point d'interrogation. Genèse 2, 6 à 7. Genèse 2, 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Ah, d'accord, on nous dit qu'il y a d'abord une vapeur qui s'est élevée au-dessus de la terre. Ça va arroser la surface du sol. Mais Dieu va former l'homme avec la poussière de la terre. Et il va souffler dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint une âme vivante. Alors, d'après les hommes, quand nous regardons le fait de respirer, d'aspirer l'air et puis de refouler cet air, pour nous, nous disons que nous respirons, on a le souffle de vie. Ça, c'est d'après les hommes. D'après Dieu, celui qui a le souffle de vie doit être une âme vivante. C'est quoi une âme vivante? C'est-à-dire que tout le monde n'est pas une âme vivante, tout le monde ne vit pas. Je peux vous dire, par exemple, ici à Matadi, tel que nous sommes ici, nous pouvons compter les gens qui ont le souffle de vie. Je pense bien, si nous comptons, ils doivent être à Matadi, ils peuvent être peut-être à 60 seulement. Ceux qui ont le souffle de vie. D'ailleurs, peut-être même vous qui parlez avec moi, vous n'avez pas le souffle de vie. Vous respirez. Pourquoi? Parce que les gens vous ont vu vous habiller, vous vous êtes déplacés, vous parlez. Mais nous ne sommes pas des vivants. Vous n'avez pas la vie parce qu'on n'a pas encore soufflé. Il fallait qu'on vous tire de la poussière de la terre, on souffle dans les narines, vous devenez une âme vivante. Là, c'est sur le plan spirituel. Quand vous dites, il faudra d'abord qu'on vous tire de la poussière, de la terre, Yes. et qu'on souffle. Yes. Dieu l'a déjà fait. Non, maman, vous savez, les enfants aujourd'hui, je connais votre maman. C'est-à-dire, vous êtes sortis de votre maman. Si nous nous posons la question, les enfants qui naissent à la maternité, est-ce que Dieu il regarde, il souffle? Non. Ça, c'est déjà quelque chose de naturel. Non, mais il a déjà fait et il nous a donné l'ordre d'aller, de nous multiplier. Parce que nous allons découvrir aujourd'hui celui qui a le souffle de vie, comment il peut se comporter. Okay. C'est ce que nous allons lire d'abord pour voir celui qui a le souffle de vie, pour devenir une âme vivante. Nous allons prendre d'abord le livre de Job chapitre 27, 2 à 3. Job 27, 2 à 3. Yes. Donc, je ne vais pas choquer les gens, c'est la parole de Dieu. Et alors, si vous trouvez que vous êtes concerné, alors c'est à vous de changer, de faire un effort pour qu'on puisse souffler dans vos narines.
le 2 ici, la façon dont Dieu voit les choses diffère de la manière dont les hommes voient les choses. Job, chapitre 27, 2 à 3. Job 27, 2. Dieu qui me refuse justice est vivant. Celui qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Oui. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration. Et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Aussi longtemps que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Oui. Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Mes lèvres ne peuvent pas prononcer quelque chose d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. C'est-à-dire que celui qui a le souffle de Dieu ne peut jamais mentir. Il n'y a rien de mauvais qui peut sortir de sa bouche. C'est-à-dire que non, ce qui sort de la bouche de celui qui a le souffle de vie, c'est la vérité, c'est l'intégrité, c'est la droiture. Voilà celui qui a le souffle de vie. C'est pour dire que non, tous ces gens ici, les menteurs, les voleurs, ils n'ont pas le souffle de vie. Pourquoi? Parce que si nous allons dans Job, c'est Job 32, 8, tout le monde connaît, même vous connaissez, on dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Mais tout le monde n'est pas intelligent. Alors, si je comprends bien, si je comprends bien, apôtre, ici, vous voulez mettre l'accent sur ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont appelés fils de Dieu. Mais que dire de ce que le psalmiste dit dans le psaume 104, le verset 30, il dit... Il envoie son souffle. Ils sont créés. Ben oui. Ils renouvellent la face de la terre. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Vous n'avez pas le souffle de vie parce que vous n'avez pas encore été créé. Maman, nous avons un homme créé, nous avons un homme formé. Vous êtes procréé. C'est qu'il faudrait que vous puissiez passer d'abord à la création et à la formation. Quoi faire pour que c'est quoi nous disons qu'il vous faudrait quoi? Le souffle de vie. Nous devrons souffler. Regardez un peu ce que font les hommes de Dieu aujourd'hui. Ils pensent aujourd'hui, souffler dans le micro. C'est ce que j'allais dire aussi. L'Esprit de Dieu est en train de circuler. Quel Esprit de Dieu? Un esprit impur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons montrer c'est quoi, quand nous soufflons, qu'est-ce qui va arriver dans l'homme. Moi, je vais d'abord, on va y aller mollo, apôtre. On va y aller mollo. Quand vous dites, nous devons souffler. Oui. Nous devons souffler. C'est-à-dire, nous qui avons nous qui sommes inspirés. Nous qui sommes inspirés, comme moi je suis inspiré, je peux maintenant souffler. C'est-à-dire que j'ai déjà le souffle en moi. Je suis capable maintenant de souffler dans d'autres pour qu'ils deviennent des êtres vivants. Voilà. Ceux qui soufflent dans les micros, vous pensez ce sont des menteurs, je les dis et je les répète. Si quelqu'un commence à souffler dans le micro, je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi est-ce qu'ils soufflent dans le micro? Par l'Esprit de Dieu. Oui, non, ils ne sont pas poussés, ça c'est par l'esprit satanique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous allons chercher ce que nous appelons un testeur. Parce qu'on nous dit, éprouvez les esprits pour savoir si cet esprit vient de Dieu ou bien c'est un esprit mensonger ou un esprit mauvais. Alors, je vais prendre une écriture qui permet à ces gens-là de faire des histoires dans l'église, pensant qu'ils sont en train de servir Dieu. Nous irons dans le livre de Jean, chapitre 20. Commencez par le verset 20, 21, 22. On y va. Jean, donc, chapitre 20, le verset 21 au verset 22. Oui, commencez par 20. Voilà, donc maman, sachez bien que si tu trouves quelqu'un en train de souffler dans le micro, s'il n'y a pas la sonorisation, il va souffler dans quoi? Aujourd'hui, les gens vont, quand on souffle, d'autres tombent. D'autres pensent que non, quand ils sont tombés. Quelle puissance? La puissance du diable. Est-ce que Jésus leur a permis de commencer à souffler dans le micro? Mais est-ce que le malin est puissant, apôtre? C'est ça. De vous à moi, on sait que le malin n'est pas puissant. Vous savez, les hommes aiment bien ce qui leur plaît. C'est ce que les gens... Aujourd'hui, on souffle, on tombe. Demain encore, on souffle, on tombe. Après encore, on tombe. On a soufflé quoi? Mais on tombe pas pour la même chose. On tombe pourquoi? Hier, c'était très puissant. Je suis tombé. Aujourd'hui, c'est encore les gens vont chercher la puissance de l'ennemi, la puissance diabolique ou satanique pour commencer à faire tomber les gens. Et quand vous êtes tombé, après quand vous vous relevez, vous devenez saint. Vous êtes la même personne, vous n'avez pas changé qu'on nous lise. Nous sommes dans Jean, chapitre 20. Jean 20, 20. Oui. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Il va leur montrer ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Les disciples étaient dans la joie. Ça, c'est après la résurrection de Jésus-Christ. Oui. Jésus leur dit de nouveau.
La paix soit avec vous. Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Comment est-ce qu'on peut donner la paix? Quelqu'un qui a d'abord la paix. Est-ce que vous avez la paix, maman? Aujourd'hui, je vois un peu les Nations Unies en train de se battre pour la paix. Est-ce qu'il y a la paix? C'est quoi la paix? Oui, allons-y. Comme le Père m'a envoyé, Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Maman Dorcas, regardez un peu comment est-ce que les gens sont tellement ignares et ignorants. Vous lisez dans la Bible, on dit Jésus a soufflé sur les apôtres. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Et les apôtres sont tombés. Non, nous allons voir. Quand il a soufflé sur eux, qu'est-ce qu'il a fait? Celui qui a le souffle de vie, maman Dorcas, comme moi je suis en train de te le dire aujourd'hui. D'ailleurs, j'étais en train de m'imaginer si je devais pardonner tes péchés. Vous, Moi ici, pardonnez mes péchés. oui, pardonnez vos péchés. Mais je suis en Moi, train mes de... péchés sont déjà pardonnés. Non, depuis non, tu n'as longtemps. pas, on ne t'a pas encore pardonné. Moi, j'ai les capacités de pardonner les péchés. C'est pourquoi je vous dis que celui qui a le souffle, quand on a soufflé, il a la capacité. Bon, terminons d'abord la lecture, vous allez comprendre. Oui. C'est mieux. On termine la lecture. Oui. Reprenez le 21. Jésus leur dit de nouveau, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, Après ces paroles, il va souffler sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. recevez le Saint-Esprit. Oui. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, Ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront c'est-à-dire, retenus. maman Dorcas, celui qui a le souffle de Dieu, quand on souffle, vous avez l'esprit, vous avez la capacité de commencer à pardonner. Vous étiez surprise ici quand je dis, c'est moi ici qui pardonne les péchés. Si je refuse de pardonner tes péchés, aujourd'hui c'est comme ici, comme je suis venu à Matadi, je vais voir les gens à qui je peux pardonner les péchés et ceux à qui je peux retenir. Ça, c'est pas de l'orgueil. Ça, ce n'est pas de l'orgueil, homme de Dieu. Oh, je dis bien Ça, ce n'est que... pas de l'orgueil. Je dis ceci, ce n'est pas de l'orgueil. Quand les gens soufflent, et ils ont quoi? Mais moi, aujourd'hui, je déclare que j'ai la capacité, ceux sur qui je vais souffler, ceux qui auront le souffle de vie, où ils auront cette capacité d'aller pardonner les péchés et de retenir les péchés de certains. Alors, si vous trouvez les gens ici, ils pensent que quand je dis « je pardonne les péchés », ils trouvent que je suis en train de blasphémer. Vous comprenez que non, ils n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Apôtre, moi, j'ai une question. J'ai une question. Et je sais qu'à la maison, ceux qui nous suivent, hein, Yes. ils se sont posés cette question. Alors moi, je me permets, je me dis toujours, je suis votre bouche, hein, vous m'autorisez de poser des questions à votre place. Oui. Apôtre Patrick Ngoudia, Oui, yes. de l'Église universelle de De Jésus-Christ, Jésus-Christ. de Timothée 3,16. Oui. En vous entendre parler, c'est comme si vous voulez que les gens croient à tout ce que vous dites, pendant que vous ne croyez pas à ce que les autres disent. Écoutez d'abord, il y a une chose que nous devrons comprendre. Maman, quand Jésus posait des actes, les actes que Jésus posait étaient des actes énigmatiques. C'est-à-dire quoi? Jésus marche sur les eaux. Je prends un homme de Dieu, je l'amène sur le fleuve. Derrière nous, ici, il y a le fleuve. Est-ce qu'il va marcher? Il vous dirait que non, vous savez, non, ce n'était pas comme ça, on doit comprendre. Mais maintenant, quand je dis ici, il fallait souffler. Quand on souffle, c'est le Saint-Esprit qui doit entrer. Mais regardez un peu une chose. Jésus a soufflé sur eux le Saint-Esprit. Après, en acte des apôtres, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous serez remplis de... Maintenant, quelle est la différence entre le Saint-Esprit que Jésus avait soufflé et quelle est la différence entre le Saint-Esprit qu'il devait avoir à la Pentecôte? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Oui, j'arrive. C'est pourquoi il fallait d'abord comprendre. Quand on souffle, c'est quoi le souffle? Ce n'est pas le fait... Non, ce n'est pas ça le souffle. Ça, c'est des histoires humaines, diaboliques. C'est-à-dire que l'homme de Dieu doit savoir que la plupart des gens, ils disent Dieu est esprit, mais ils sont toujours charnels. C'est pourquoi Paul dit que non, regardez un peu ces gens ici. Ils ne comprennent même pas. Ils ont commencé par l'esprit, mais ils vont terminer par la chair. C'est la plupart. Vous allez voir quand on dit bénédiction. Alors vous allez voir que homme de Dieu, on doit quand même vivre charnellement.
On a besoin des moyens. Vous voyez, on commence par l'esprit, on veut terminer par Non, quoi? Par la pas chair. vivre charnellement, mais la Bible le dit aussi. Ça, ce sont les Cette fois, Galates. mon serviteur tombera, donc c'est prévu quand même. Oui. Je ne dis pas, je n'encourage pas ceux-là qui tombent, parce qu'il y en a qui tombent expressement, je vais les dire comme ça, mais ça peut arriver tout au long de notre chemin ici sur la terre qu'on trébuche, apôtre. Oui, c'est ce que je dis que non. On a dit ceci. Ne savez-vous pas que il y a 12 heures au jour. Si vous marchez pendant la lumière, vous ne bronchez pas, parce que vous avez la lumière. Mais si tu marches pendant la nuit, tu vas broncher. Tout ça, c'est ça le problème, c'est quand on n'a pas la lumière, on n'a pas la véritable lumière, on va toujours commencer à trébucher. Il ne faut pas bien prendre les versets pour appuyer des défauts. Non, nous sommes ici pour les qualités de Dieu. Nous sommes ici pour la vertu de Dieu. C'est pourquoi nous disons ceci. Quand Dieu a soufflé dans les narines, il a donné quoi? Il y avait de l'intelligence qu'on a donnée. C'est qu'on a dit, il faut souffler. Et quand on souffle, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le souffle? Vous allez voir que non. Tout le monde ici, d'après les hommes, quand vous respirez, vous pensez avoir le souffle de Dieu. Mais regardez un peu ce que nous dit 1 Samuel 16, le verset 7. Nous dit quoi? Bon, jusque-là, on n'a pas encore montré. C'est quoi souffler? Ben, moi, j'attends la réponse. Ça. Hein. C'est ça. Moi, j'attends, parce qu'on Oui. risque de finir l'émission sans pour Tout autant à connaître fait. c'est quoi les souffles de C'est ça. vie, Donc, finalement. la plupart des gens ici, vous trouvez que non, les Kamouni sont là, comment? Nous avons les lapins, mais ils portent des vêtements avec des cravates. Il y a toujours des petits rats qui sont là. Quand Dieu regarde comme ça, il ne voit pas des hommes. Nous allons voir aujourd'hui 1 Samuel 16, 7. Nous qui 1 sommes Samuel créés vraiment à 16, son 7. image. Non, vous n'avez pas l'image de Dieu, maman. Comment Et- vous pouvez et- avoir et l'image? selon sa Déjà, ressemblance. regardez-vous, votre visage et mon visage. Est-ce qu'on se ressemble? Moi, avec mon teint ici, Non, vous savez- sur le plan spirituel. les plans spirituels, les plans maintenant, c'est Il l'image m'a créé à son l'image sur le plan. Vous n'êtes pas créé, maman. Vous êtes né de votre maman et le jour où vous êtes né, on a regardé, on dit voilà, il se ressemble comme deux gouttes d'eau avec. Est-ce qu'on avait dit qu'il se Sur le plan ressemble? spirituel, Non, sur le plan je suis spirituel. créé, né de nouveau. Non, maman, nous allons voir si vous êtes né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, vous devrez connaître que c'est quoi le souffle de vie. Si vous êtes né de nouveau, vous devrez comprendre c'est quoi quand on a soufflé et quand ils ont reçu les Non, Saint-Esprit. l'émission ici, moi, je ne la fais pas pour moi. Oui, vous faites pour Ah les non. autres. Oui, posez Voilà, les questions pour les merci. autres. Oui. Allons-y. Mais Merci. si 1 vous Samuel n'avez 7. pas le souffle de vie. Allons-y. 1 Samuel 16, 7. Oui. Et l'Éternel dit à Samuel, L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, ne prends pas garde à son apparence, et à la hauteur de sa taille, ni à la hauteur de sa taille. car je l'ai rejeté. Je le rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme, le fait de respirer, pense qu'il a le souffle. Non, ce n'est pas ce que Dieu considère. Oui, allons-y. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Oui, on regarde ce qui frappe les yeux, ce qu'on peut percevoir avec qui nos attire. sens. Oui. mais l'Éternel regarde au cœur. C'est pourquoi nous disons ceci. Il y a le souffle. L'utilité du souffle, quand Dieu souffle, ça donne quoi dans l'homme? Nous allons prendre quelques exemples pour voir. Et peut-être si Dieu nous donne l'autorisation aujourd'hui de pardonner quelques péchés. Parce que, maman Dorcas, vous devrez savoir que celui qui a le souffle, quand on est en train de souffler en vous, on va vous donner une clé. OK. Vous aurez une clé. Tout ce que vous allez commencer à lier sur la terre, si vous liez que non, à partir d'aujourd'hui, Dieu, cet homme ici, vous ne pardonnez rien. Dieu l'a dit, il accepte. Si vous dites, j'ouvre ces gens ici, c'est comme ici. Nous sommes venus, nous allons voir si on Vous va faites ouvrir. peur aux membres de votre église. Hein? Nous allons ouvrir pour. Donc, si vous Matadi. refusez de les pardonner, là, eux, Si ils je ne seront pas refuse de pardonner et à vous et à eux, personne. Ah. Mais je vous dis, mais si je l'ai dit autour. Bon, une question. Une question avant de continuer. Avant de continuer. Soyez fan de pasteur comme ça. Est-ce que vous avez déjà pardonné? C'est votre C'est problème. pas possible. Et si c'est votre épouse? Je vais voir si je peux lui pardonner. Mais Eh, on a discuté Maman avec- Nadine, il Ouais. faut faire attention. hein. Oui, c'est ça, je veux voir, c'est ça. Tout dépend de ce que je veux. Oh. Si je veux pardonner, je pardonne. Si je refuse de pardonner, je refuse et puis À les votre gens vont épouse. mourir dans leur péché. C'est ce qu'on est en train de dire. Ben, qu'on nous lise À d'abord. vos enfants. Le problème, c'est de savoir. J'ai la clé. Le tout, c'est d'avoir la clé. Cette clé qu'on m'a Oui, déjà mais l'avantage confiée. quand même de ceux-là qui vivent avec vous, il doit quand même Vous savez- avoir de vous savez, moi, je l'avantage, vais non? vous dire une chose. Vous savez, un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, s'il faut se glorifier, je me glorifierai dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Et d'avoir la connaissance. Je ne peux pas me glorifier de l'ignorance. Vous voyez, quand on connaît la chose, on a la connaissance, on est sûr. C'est pourquoi on parle avec tant de douceur. D'assurance. D'assurance. Vous comprenez que non. C'est ça. Bien, qu'on nous lise un peu l'Écriture, on va voir
Ésaïe chapitre 4, commencez par le 3e verset. Ésaïe 4. Vous savez, un jour, il y a une bête qui est en train de dire une chose. Alors, c'est une bête, je parle bien d'une bête. Parce que vous allez voir aujourd'hui que nous avons des bêtes qui pensent être des hommes. Je savais que vous parlez d'un homme. Oui. Ah, donc, Moi, j'avais compris. Ah, vous savez que j'étais en train de parler d'une bête. Oui. Cette bête-là, vous savez ce qu'elle avait dit? Cette bête a dit, Koeba Moussala, et puis ça qu'elle est ou c'est une bête qui avait dit ça. Bien, qu'on nous lise un peu. Oui, allons-y. Ésaïe péché, 4.4. 4, oui. Ésaïe 4.4. Oui. Après Commencez par que- le 3e verset. 3e. Oui. Et les restes de Sion, Le reste des Sion, le reste de Jérusalem, le reste de Jérusalem seront appelés saints. seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Il y a des gens qui sont inscrits parmi les morts. Est-ce que les gens sont inscrits parmi les vivants? Oui, allons-y. après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion Quand l'Éternel va laver les ordures des filles de Sion, et purifier Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, on va purifier Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice par le souffle de la justice, et par le souffle de la destruction. par les souffles de la destruction. L'Éternel établira sur toute l'étendue C'est-à-dire que de... nous avons un souffle de la vie. C'est un souffle qui donne la vie. C'est que quand vous avez ce souffle, vous avez la vie. La vie chez Dieu. Pas la vie dans le monde. Pas la vie chez Satan. Vous avez la vie chez Dieu. Ok. Et quand Dieu vous regarde, il dit que non, vous êtes en vie. Pourquoi? Parce que les autres ici, c'est ce qu'on a dit, il va envoyer le souffle de la justice pour ceux qui sont purifiés. Il envoie le souffle de la destruction pour le méchant. C'est-à-dire que les méchants seront détruits par quoi? Par le souffle. C'est pourquoi nous disons que... Alors, revenons un peu pour voir si tout le monde est homme. Nous allons prendre Ecclésiaste. Ecclésiaste Vous êtes- 3.18. Oui. J'ai dit à mon cœur, J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait, Dieu va les éprouver. et qu'en eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Est-ce que vous pouvez reprendre? Reprenez un peu. J'ai Quand je dit en parlais mon de cœur. bêtes, j'ai dit en moi-même. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, allons-y, reprenez, oui. Je dis en mon cœur, Je dis en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait, Dieu va les éprouver. et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont pas des bêtes, qu'ils ne sont que des bêtes. Ils vont savoir qu'ils ne sont que des bêtes. C'est-à-dire qu'un jour, on dit à Jésus, Hérode veut te tuer, va-t'en d'ici. Jésus répond, allez dire à ces renards. Jésus parle au roi, il dit, allez dire à ces renards, voilà ce que je fais aujourd'hui. Je chasse les démons, je guéris. Le 3e jour, j'aurai fini. Il ne faudrait pas qu'un prophète meure hors de Jérusalem. C'est pourquoi le problème, c'est de connaître. Est-ce que tout le monde ici a quel souffle? On continue toujours avec le même verset. On continue. Oui, allez-y. Car le sort des fils de l'homme L'essor des fils de l'homme et qui est celui bête. de la bête est pour eux un même sort. Oh, on dit le fils de l'homme. Les gens pensent être des hommes. C'est pourquoi vous allez voir que les gens disent, permettez quand même aujourd'hui que je me réfère à certains poètes qui ont dit, alors, Ebembe Anan, il y a Motonde Matanga. Même si vous mourrez, on fait le deuil. Est-ce que ça a de l'importance devant le Seigneur? Comme si en faisant le deuil aujourd'hui, on fait des prières et que vous irez où? Au moment où vous étiez qu'une bête qu'on peut écraser. C'est pourquoi nous avons besoin à ce que vous ayez le souffle pour avoir la vie. Vous allez voir aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on donne le souffle. Oui, Le allez-y, souffle. allez-y. Comme meurt l'un, Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, Ils ont tous un même souffle. et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, La supériorité de l'homme sur la bête est nulle, oui. car tout est vanité. Tout est vanité, oui. Tout va dans un même lieu. Tout part dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, Tout a été fait de la poussière. et tout retourne à la Tout poussière. retourne à la poussière. Maman Dorcas, est-ce que c'est vrai? Tout retourne à la poussière? Regardez, l'homme a 3 parties. Nous avons le corps, nous avons l'âme et l'esprit. On dit que tout se rentre à la poussière. C'est le corps qui rentre à la poussière? Est-ce que l'âme rentre à la poussière? Est-ce que l'esprit rentre à la poussière? Point d'interrogation. Oui, allez-y. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte, Qui sait si les souffles des fils de l'homme montent? et si le souffle de la bête descend dans la terre? C'est ça le problème. C'est pourquoi nous avons choisi ce sujet, pour que les gens puissent comprendre que quand l'homme n'a pas le souffle, le véritable souffle, parce que quand nous soufflons, on doit donner l'intelligence. Comme nous a dit le livre de Job 38,
32, verset 8. On doit donner l'intelligence. Mais les gens qui n'ont pas l'intelligence de Dieu, l'intelligence, ce n'est pas le fait que non, je distinguais, j'ai 4 distinctions. Non, l'intelligence de Dieu, nous allons voir en quoi ça consiste. Job, chapitre 32, le 8e verset. Job 32, 8. Oui. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Oui. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Celui qui a le souffle de Tout-Puissant, ça doit lui communiquer l'intelligence. Mais maintenant, tout le monde dit, c'est que tout le monde est intelligent. L'intelligence ici, c'est par rapport à Dieu, pas par rapport aux hommes. Parce qu'il a dit ceci, je vais détruire la sagesse des sages, je vais anéantir l'intelligence des intelligents. Alors, pour essayer maintenant de montrer qui est Jésus aujourd'hui, qui peut souffler. Qui est Dieu aujourd'hui qui peut souffler? Dieu, c'est l'esprit. Quand il souffle, on dit c'est pour renouveler. Quand il souffle, c'est pour transformer. C'est-à-dire que le souffle, c'est ça l'enseignement. Le souffle, c'est ça la parole de Dieu. Amen. Souffler veut dire enseigner la parole. Donc, vous enseignez la parole. Vous enseignez la parole. Oui. Quand vous enseignez, vous soufflez. Oui, oui. Exactement. Mais maintenant, il faudrait que ce soit le souffle de Dieu. Parce que ça peut être... Parce que quand on enseigne, Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit l'esprit de Dieu. Pas n'importe quoi. Je peux commencer à prêcher. C'est-à-dire, quand nous prêchons, nous sommes en train de souffler dans les narines. L'homme a 2 narines. Le 2 symbolise quoi? L'intelligence et la sagesse de l'homme. C'est-à-dire que quand nous enseignons, nous devons enseigner une parole qui donne l'intelligence, qui donne la sagesse, pour que l'homme soit apte, soit capable de produire les bonnes actions. Une petite question avant de prendre le deuxième cantique. Oui. Vous enseignez, vous soufflez, vous communiquez, vous transmettez aux autres ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Vous serez d'accord avec moi que dans un auditoire, il y en a qui reçoivent, qui comprennent directement. Lorsque vous soufflez ce souffle de vie, ils reçoivent et ces enseignements transforment leur vie, je veux le dire comme ça. Mais il y en a aussi qui sont un peu lents par rapport à la compréhension. Et il y en a qui sont là, il faudra insister, il faudra enseigner, réenseigner pour que le message soit compris. Oui, comment s'y prendre? Le tout, c'est parce que, comme nous disons, on souffle. Vous savez, quand nous prenons l'écriture qui dit 2 Timothée 3,16, ça veut dire l'écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire l'écriture a le souffle de Dieu. Ce souffle-là, c'est ce qui donne l'enseignement. Ce souffle-là donne la conviction. Le souffle donne la correction et le même souffle donne l'instruction. Mais maintenant, ça doit d'abord toucher la personne qui est disposée. Tout le monde n'est pas disposé. Même les gens qui vont à l'église, tout le monde n'est pas disposé pour avoir la vie. Parce que nous allons comprendre que non, le souffle que Dieu a placé pour un peu essayer d'éclairer le peuple, nous allons prendre les livres de Proverbes, chapitre 20, le verset 27. Proverbes 20, 27. Oui. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Oh, d'accord. Le souffle que Dieu place dans l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la lampe de l'Éternel. Oui, allons-y. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Ah, d'accord, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que non, quand nous prêchons la parole de Dieu, il faudrait prêcher la véritable parole de Dieu. Pas n'importe quoi, vous venez commencer à enseigner aux gens, voilà, nous allons célébrer la Sainte Seine. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut se préparer. On vient avec un morceau de pain où on n'a pas mis la levure, un peu de vin, de Vitalo ou quoi, on donne aux gens. Là, ce n'est pas soufflé. On est en train de communiquer le mauvais esprit au peuple de Dieu, au lieu de communiquer l'esprit de Dieu. Voilà, parce qu'on doit communiquer la vie. Cette vie, c'est ça la lumière. C'est que celui qui est vivant, parce que nous allons définir qui est vivant. C'est celui-là qui a les bonnes œuvres. Qui est vivant? C'est celui-là qui plaît au Seigneur. Parce que nous avons beaucoup de morts, mais qui roulent carrosse, de morts qui peuvent même diriger, de morts qui peuvent même... C'est pourquoi, si nous prenons bien, quand j'ai regardé Matadi, j'ai trouvé que c'était une vallée pleine d'ossaments, des morts. Deuxième chanson. Kobima ya bana Israele tamba nangi piti ya mvonda kapasi
bamvwandaka kumemusa bana isalele nangipiti nanginkole kubima ya bana isalele tama nangipiti yamvwandaka pasi bamvwandaka kumemusa bana isalele nangipiti nanginkole yo way yo yo way yo way yo yo way yo yo way yo yo way zombie yo yo way yo way yo yo way yo way yo yo way yo way yo yo way zombie yo yo way Andivukisaka shadalaka na mesaka Abednego katiratia Andivukisaka pedanyele na bakosi Nadibulu samu bakuja yande Andivukisaka shadalaka na mesaka Abednego katiratia Andivukisaka pedanyele na bakosi Naribulu samu bakuja yandi yo way yo 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 way yo 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 yo way Pasi na beto nyonso ntolomba lulendo ya tata nzambi nsambu yandike wilaka moto nyonso kwizana yandi na bapasi nandi na bamambo pe bapasi na beto nyonso ntolomba lulendo ya tata nzambi nsambu yandike wilaka moto nyonso kwizana yandi na bapasi nandi yo way yo 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 way yo yo way yo way yo yo way yo yo way yo yo way yo yo way bandi pizze babi maka bayangalalaka zambi kufwaka bandi pizze babi maka bayangalalaka zambi kufwaka bandi pizze. Mesdames et messieurs, pour ceux qui nous prennent en cours, c'est votre programme Ta Grandeur. Ta Grandeur, ça se passe donc à Matadi. Vous avez compris qu'on n'était pas à Kinshasa, qu'on n'était pas à Biwan. Le cadre a changé, donc nous sommes à Matadi pour le compte de l'Église universelle de Jésus-Christ de Timothée 3,16 avec l'apôtre Patrick Ngoudia et nous parlons du souffle de vie et de l'homme spirituel. On a donné 2 références, mais depuis que l'émission a commencé jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il y a eu déjà plusieurs passages bibliques que l'homme de Dieu a donné. Donc après ce programme, vous pouvez continuer à méditer encore là-dessus et surtout vous poser la question de savoir si vous êtes une bête ou un homme, si vous êtes en vie ou si vous êtes déjà mort. Mais une chose est sûre que Matadi, mais également, pas seulement Matadi, que toutes les personnes qui auront la grâce de suivre ce programme, l'homme de Dieu va souffler et vous aurez également la vie. Moi, j'ai retenu quelque chose. Lorsque vous soufflez, nous qui recevons finalement ce souffle de vie, nous devons plaire à Dieu,
Nous ne vivons plus dans le péché. Nous ne nous comportons pas comme tout le monde. On ne fait pas des choses comme tout le monde. Mais avec tout ce qui se passe, apôtre, sur cette terre des hommes, la corruption à gauche, la famine à droite, la guerre au-dessus, les manques en bas, tout ça, vous pensez vraiment qu'au Congo, je vais rester d'abord au Congo premièrement, il y a vraiment les hommes qui ont reçu ce souffle de vie. Apparemment, nous sommes tous morts. Oui, parce qu'ici, comme je le disais, ici à Matadi, nous en avons une soixantaine ou bien 80 peut-être. Vous l'avez constaté en venant? Oui, en venant parce que je sais déjà bien que non. Par exemple, je peux citer par exemple mon fils Patrick, il a le souffle. Oui, il y a aussi Benjamin Moulumba. Mais c'est normal, c'est votre fils. Qui est là aussi, là, il a le souffle de vie, il peut communiquer. Mais voilà, le papa là qui passe à la rue, là, lui, il n'a pas le souffle. Non, le papa là, on doit souffler en lui pour qu'il soit en vie. Alors, je reviens à votre question. J'aimerais bien répondre d'abord en disant le livre de Jean. Jean chapitre 8. Jean 8. Et vous commencez même par le verset 22. Et c'est ce qui peut nous amener à comprendre comment nous allons nous procéder, comment Maman Dorcas et puis les autres qui vivent dans le monde vont procéder parce qu'il y a trop d'histoires dans le monde. Oui, allez-y. Jean 8, 22. Oui, jusqu'à même 24. Sur quoi les Juifs dirent: se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit: vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit: vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Ah, d'accord. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Ah, d'accord. Ceux qui sont d'en haut, ils ont le souffle de vie. Ceux qui sont en bas, ce sont des bêtes, ce sont des morts. Oui, allons-y, hein, je comprends. Vous êtes du monde, vous êtes de ce monde. Vous êtes de ce monde. Et moi je ne suis pas de ce monde. Moi je ne suis pas de ce monde. Ah, d'accord. C'est-à-dire que, Maman Dorcas, si vous vivez dans le monde comme étant du monde, vous aurez des problèmes. Mais si vous vivez dans le monde en étant pas du monde, mais d'en haut, mais vous allez réussir, vous allez faire tout. Vous allez vivre dans la sanctification. C'est pourquoi même Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit quand il a fait ce que nous appelons la prière sacerdotale? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais je ne veux pas que tu les ôtes dans le monde, mais ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Être de ce monde, c'est être dans la jalousie, c'est être dans la haine, dans le mensonge, dans la rébellion, dans la cupidité. Mais si vous n'êtes pas de ce monde et que vous êtes d'en haut, c'est pourquoi, Maman Dorcas, j'aimerais bien que vous puissiez naître d'en haut. Amen. Si vous êtes né d'en haut, vous aurez le souffle de vie et vous n'aurez pas de problème avec tout ce qui nous entoure. Voilà. Faute de temps, j'aimerais bien comprendre quand même l'autre partie de l'émission. Si on peut parler un peu de l'homme spirituel, peut-être qu'à la fin, si on aura le temps, on va maintenant mettre les deux ensemble. Oui. Qu'est-ce qu'un homme spirituel? C'est celui-là qui prie beaucoup en langue? Non. L'homme spirituel, ce n'est pas celui-là qui fait du bruit. Parce que pour les gens, ils pensent que le fait que tu es là en train de... Ah, mon Dieu, Seigneur, tu avais dit, Yonzambe Olobaki, non. Ou Bachaka, Gagabologo, tout ça, ce n'est pas ça être un homme spirituel. C'est du n'importe quoi. Tous ces gens qui font ce genre d'histoire, c'est pourquoi nous avons besoin que nous puissions avoir un testeur pour savoir. Un homme spirituel a un esprit. Je pense bien que nous allons d'abord lire le livre que nous avons donné. 1 Corinthiens chapitre 2. Vous allez prendre le verset 12 au verset 15 et puis vous revenez 9, 11. 1 Corinthiens 2. 12, 15. 9, 11. 1 Corinthiens 2, 12. Oui. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. On n'a pas reçu l'esprit du monde. Maman Dorcas, il y a des gens qui sont dans des églises, mais qui ont un esprit du monde. Comme ce qu'on vient de dire avec vous ici. Un esprit, mais du monde. Oui. Mais l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est pour connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Nous en parlons non avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Avec ceux qu'enseigne l'esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. On va employer un langage de l'esprit pour les choses de l'esprit, oui. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. L'homme naturel, l'homme animal n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Parce que quand nous parlons de cet homme-là animal, c'est-à-dire l'homme animal, et vous savez, en psychologie, nous définissons un homme, un humain, comme un animal rationnel.
C'est-à-dire que non, il a la raison. Alors, pour cet homme-là que nous appelons homme animal, lui aussi, il a le toucher, il voit comme un chien, il peut aussi sentir comme un chien, et il peut aussi goûter comme un chien. C'est-à-dire que pour cet homme animal, quand on dit baptisé, l'homme animal va te dire quoi? Il faut aller au fleuve Congo. C'est un homme animal. Quand on dit l'eau, il voit H2O, un homme animal. Il ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Quand nous disons souffle, pour lui, il dit je suis en train de respirer. Un homme animal. Il ne peut pas comprendre les réalités spirituelles. Oui, continue. Oui. Car elles sont une folie pour lui. C'est une folie pour cet homme-là, oui. Et il ne peut connaître parce que spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on peut comprendre ces choses, oui. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. C'est-à-dire que nous devons comprendre quelle est la mission de l'homme spirituel. L'homme spirituel est là pour transmettre les mystères de Dieu. L'homme spirituel est là pour dévoiler les secrets de Dieu, pas les secrets des hommes, pas venir étaler la vie privée des gens. Non, nous sommes là pour dispenser. C'est pourquoi quand nous allons, permettez un peu qu'on fasse un petit pont dans 2 Corinthiens, chapitre 4, 1, 2, et puis vous revenez dans 1 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 4, commencez par le premier verset. Voilà c'est que le portrait de cet homme que nous appelons l'homme spirituel, un homme qui a l'Esprit de Dieu. Oui, allez-y. 2 Corinthiens 4, 2. 4, 1, 2. 4, 1. Oui. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous n'en perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Nous sommes dans... Oui. Nous rejetons les choses honteuses qui C'est-à-dire se que font en l'homme secret. spirituel, il doit savoir comment se comporter. Qu'est-ce qu'il doit rejeter? Il doit rejeter la chair. Il doit rejeter tout ce qui est monde. Même dans le vocabulaire, même dans son langage. Il doit rejeter ces choses. Oui, allez maintenant dans 5, chapitre 5. Toujours 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 1. Oui. Nous savons en effet Que sur cette tente où nous habitons sur la terre oui. est détruite, nous avons dans le ciel un édifice C'est-à-dire qui est que nous, l'ouvrage de Dieu. enfants de Dieu, nous devrons comprendre que sur cette terre où nous vivons, nous avons des obligations par rapport aux hommes, par rapport à Dieu. Mais nous sommes ici, c'est Dieu qui nous a envoyés. S'il nous a envoyés, il y a deux choses que nous devrons faire. C'est que nous devrons soutenir notre domicile céleste. Nous devrons savoir que l'esprit que Dieu nous a envoyé vient de lui. Et ce que nous devrons faire, la référence, c'est l'esprit. C'est pourquoi maintenant, nous revenons maintenant pour comprendre dans 1 Corinthiens 2, 9, 11. 1 Corinthiens 2, 9. Oui. Mais comme il est écrit, Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point des entendues, choses que l'oreille n'a jamais entendues. et qui ne sont point montées au cœur de C'est l'homme. que les dispensateurs de la parole, bien l'homme spirituel, il vient pour montrer ce que l'œil n'a jamais vu. Comme nous avons montré aujourd'hui, tout le monde pensait que le souffle, c'est quand on respire. Mais maintenant, on comprend que le souffle vient quand nous prêchons la parole de Dieu. C'est que nous venons donner ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Oui, allons-y. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui Ce l'aiment. sont des choses que Dieu a préparées pour ceux-là qui aiment Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Il y a des gens qui aiment le matériel. Il ne faut pas bénéficier de ce que Dieu a préparé. Seulement ceux-là qui aiment Dieu. Qui sont ceux-là qui aiment Dieu? Ce sont ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que Dieu préfère. Oui, allez-y. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. car l'Esprit sonde tout, L'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de même Dieu. les profondeurs de Dieu. Oui. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, Qui donc parmi les hommes connaît les choses des hommes, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, Personne non plus ne peut connaître les choses de Dieu. si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire quoi? Nous avons un homme spirituel. C'est celui-là qui connaît les choses de Dieu. Il ne connaît pas les choses de l'homme. Quand tu trouves un homme qui te dit, par exemple, que non, ta tante est en train de t'ensorceler, c'est un esprit d'homme. Oh non, tu vois tes enfants ici, ils ont la sorcellerie inconsciente, un esprit d'homme. Parce que Jésus n'est pas parti dans une famille dire que non, vous voyez, ça c'est l'esprit de poursuite, ça c'est l'esprit de célibat, ça c'est l'esprit de, c'est pas de quoi, de gourmandise, ça c'est l'esprit de rétrograde. Non, Jésus quand il prêchait, il montrait le royaume pour que le peuple de Dieu ait la vie éternelle. Mais aujourd'hui, regardez ce que font les gens. Aujourd'hui, on fait la prière, on chasse les démons, on les ligote, on les jette dans les lieux arides. On ne sait pas qui va aller les libérer. Ils vont payer une caution, ou bien ils vont payer, c'est pas moi Non, quoi. il reste là-bas. Ils restent là-bas. Demain encore, on lit les démons, on les ligote, on les jette toujours dans les mêmes lieux arides. Les mêmes démons, bien,
qu'est-ce qu'ils font? Non, il y a plusieurs types de démons. Il y a plusieurs types de démons. D'après mon observation et d'après ma compréhension. Donc, si aujourd'hui on avait chassé les démons de poursuite, demain, ça sera peut-être les démons de contrôle. L'autre jour, ça sera les démons de maladie. L'autre jour, parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement, démons de pauvreté, démons de blocage, démons de stérilité, démons de célibat. Donc, je suis Donc, déjà voyez un peu à que presque non. 10. Hein. Donc, voilà pourquoi chaque jour on chasse. Il faut chasser maintenant. Si vous chassez les 10, c'est fini. Non, il y en a encore. Ah, il y en a encore qui vont, Oui. encore, ils vont proliférer ou bien ils vont encore mettre au monde leurs petits-enfants Il y qui sont en a encore. restés. Démons de chômage, je n'ai pas fini. La c'est liste ça. n'est pas exhaustive. Voilà. Maintenant, vous savez, je vais illustrer un peu par un exemple. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de ce Jésus-là qui n'a pas eu un diplôme, mais qui est un vrai leader. Un Jésus qui n'a pas été dans une université. Oui, un Jésus qui ne travaillait pas. Un Jésus, mais il avait quel esprit? Bien, c'est pour dire que ce Dieu n'importe quoi, c'est ça, l'esprit d'homme. Quand on parle de l'esprit de chômage, esprit de poursuite, ça c'est un esprit d'homme. On connaît les choses des hommes. Ici, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour connaître les mystères, connaître les secrets de Dieu. C'est pourquoi quand on reçoit cet esprit-là, 1 Samuel 10, 6e verset nous dit quoi? 1 Samuel 10, mais apôtre, pendant que notre lecteur de la Bible cherche, n'est-ce pas que cet esprit de Dieu que nous recevons, n'est-ce pas cet esprit qui nous révèle finalement, nous sommes entourés de quelle sorte des esprits dans notre environnement, Oui, dans nos familles, dans la société, On dans n'en a la pas communauté. besoin. On n'en a pas besoin. Moi, je n'ai pas besoin de connaître que dans ma famille, il y a des sorciers, il y a des féticheurs. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? L'esprit qui est en moi. Non, le connaître est plus seulement. puissant. Je dis ceci, connaître pour en faire quoi? Je vais en faire quoi? Bon, dites-moi, Jésus connaissait dans sa famille, il y avait combien d'esprits? C'est là où nous disons que quand vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 28, vous commencez par 1, on dit on vous donnera la supériorité sur toutes les nations. Donc vous n'aurez pas besoin d'aller chercher à connaître les esprits de ceci ou de cela. Vous qui aimez bien la bénédiction. Ah oui, j'aime bien ce passage. Hein. Vous qui aimez bien la bénédiction, Deutéronome 28. Oui, Il faut méditer là-dessus. Si vous marchez selon Commencez le d'abord par commandement de obéir. Dieu, obéir. Commencez Et vous n'avez d'abord pas de par problème. obéir. Vous allez commencer à prêter. Vous n'emprunterez jamais. Vous serez toujours la tête et non la queue. Voilà. Arrêtez donc de faire la pub des féticheurs, des sorciers de vos familles. Il Non. faut ignorer tout ça. Il faut vraiment les ignorer. Ouais. Il faut vraiment les ignorer. Mais ne peut les ignorer que celui qui a reçu le souffle de vie. Voilà. Ah. Si tu es dans l'ignorance là, tu chasses les puis il te regarde. Il dit, regardez-moi celui-là. Après, quand il va te cogner, te donner un bon coup. Voilà, On va 1 lire la Samuel Bible. chapitre... oui. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, Oui. et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. D'accord, c'est-à-dire que Saül allait chercher les ânesses de son père qui était perdu. En allant maintenant, on a dit que non, il y a un homme. Tout ce qu'il dit doit arriver. C'est ça un homme de Dieu. Un homme de Dieu, ce n'est pas tu dis une chose, la chose n'arrive pas. Donc tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas l'esprit. C'est pourquoi on a dit, il y a un homme en qui il y a l'esprit de Dieu. Tout ce qu'il dit arrive toujours. Oui, allons-y. Allons-y donc. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. C'est-à-dire que l'homme de Dieu, l'homme de l'esprit, doit montrer le chemin que le peuple de Dieu doit prendre. Et le chemin que le peuple doit prendre, c'est un chemin resserré. Ce n'est pas un boulevard où il y a Non. tout le monde. Non. Tout le monde peut passer. Non, non, non. C'est pourquoi quand je vous disais qu'à matin, il y a peu de gens qui seront sauvés. C'est parce que le chemin, il est resserré. Il n'y a pas de beaucoup de gens. Alors, vous allez dans 10, chapitre 10 aussi, versets 6 à 7. 10, 6. Oui. L'Esprit de l'Éternel te saisira, L'Esprit de l'Éternel te saisira. tu prophétiseras avec eux, Tu prophétiseras avec eux. et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en un autre homme. Oui, allez-y. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, Lorsque ces signes auront leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, fais ce que tu trouveras à faire. car Dieu est avec toi. Ah, d'accord. Je reviens maintenant. On dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras changé en un autre homme. C'est-à-dire que celui-là qui est inspiré, c'est ça l'homme de l'esprit, l'homme spirituel, il est changé dans un autre homme, mais maintenant il est toujours avec Dieu.
tout ce qu'il va faire, ça va réussir. Pourquoi? Parce qu'il est avec le Seigneur. Tu t'imagines que non, toi tu es là, tu sais bien que non, tu es la jeune sœur du président de la République. Tu ne peux pas même pas avoir peur que non, il y a la faim, il y a ceci, cela. Non. Donc partout où tu vas, tu es en assurance. Maintenant ici, tu es avec Dieux. C'est comme nous disons que l'homme de l'esprit doit savoir quelle est la nourriture que je vais donner au peuple de Dieu. Pas aller leur donner des âneries, pas leur donner, transmettre l'esprit impur. Non, on doit transmettre les secrets de Dieu, les mystères de Dieu. C'est comme nous disons que l'homme de Dieu, l'homme spirituel, est là pour souffler, pour que les gens aient le souffle de vie. C'est-à-dire que non, il doit donner l'explication de la pensée de Dieu. L'explication des Écritures, c'est pourquoi nous avons vu Jésus faire quoi? Il dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Voilà le travail de l'homme de Dieu. Si j'ai bien compris, mesdames et messieurs, chers serviteurs et servantes de Dieu, ne peut souffler que celui qui a reçu le souffle de vie. Exactement. Que celui qui a la connaissance. En ce moment-là, vous pouvez souffler également. C'est ce que nous allons demander à l'apôtre Patrick Ngoudia, d'aider également toutes ces personnes qui nous regardent, qui ont compris finalement qu'elles ne vivaient pas, ou encore qu'elles étaient, entre guillemets, je vais les dire comme ça, des bêtes. Vous êtes à l'église, nous allons à l'église, mais nous ne sommes pas bien enseignés. Nous allons à l'église, nous sortons de l'église, nous restons les mêmes personnes. Ce n'est pas normal. Nous continuons avec la haine, la jalousie. Aujourd'hui, on parle même du poison au sein de l'église, corps du Christ. Il y a un problème. Tout simplement parce que nous n'avons pas reçu le souffle de vie. Et nous ne sommes pas des hommes spirituels. Apôtre, regardez votre caméra. Oui. Pourriez-vous souffler? Oui, on va souffler. C'est que quand nous soufflons, c'est pour donner la vie. La vie, c'est ça, la lumière. La lumière, c'est ça, la connaissance. Alors, nous allons dire à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre en ce moment précis, sachez bien que quand vous vivez dans le plaisir, quand vous vivez dans la débauche, dans le mensonge, dans la haine, vous êtes morts. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 2, quand 1, 2, jusqu'à même 3. Même un titre 3, 3, nous dit que nous étions morts. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les dérèglements. Nous sommes dans la haine, dans la jalousie. Vous allez voir quelqu'un partir à l'église, mais il garde encore les mauvaises intentions. C'est quoi aujourd'hui? Nous t'appelons à la véritable parole de Dieu. Viens, on va souffler pour que tu aies la vie devant Dieu. Parce que quand vous avez la vie, vous allez commencer à glorifier le Seigneur. Quand vous avez la vie, vous allez plaire au Seigneur et le Seigneur vous prendra en charge. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. On acclame très bien. Ah, c'est une façon pour nous de vous recevoir finalement dans la grande famille des enfants de Dieu. Ce que l'apôtre a dit ici, je me suis rendu compte combien ce message était donc important. Et Dieu, il est bon. Mata dit, Dieu t'aime. C'est comme ça que je veux le dire. Je croyais même qu'un enfant de Matadi allait dire Amen. Pourquoi ce message n'a pas été prêché là-bas à Kinshasa? Pourquoi seulement Matadi? C'est parce que Dieu nous aime. Et Dieu veut qu'il y ait des hommes spirituels à Matadi, qu'il y ait des vivants à Matadi. Hein? Nous nous promenons, nous nous cognons. Alors voilà ce message. Nous bénissons encore l'Éternel pour son serviteur, apôtre. On arrive vraiment à la fin. Mais sinon, si vous êtes à Matadi, si vous êtes à Kinshasa, si vous êtes partout, vu que l'Église universelle de Jésus-Christ est un peu partout dans la République démocratique du Congo. Donc, vous pouvez également aller communier avec les frères et sœurs et surtout être bien enseigné, parce qu'avec l'apôtre, c'est la parole, rien que la parole. Homme de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Oui, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est que respirer pour Dieu veut dire craindre le Seigneur. Quand vous respirez, parce qu'on a dit, on va vous transmettre un esprit, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de force. Tu dois respirer la crainte de l'Éternel. C'est qu'en craignant l'Éternel, tu respires. En faisant le bien, tu respires.
Alors, comment est-ce qu'on est vivant? Je lis seulement les derniers versets. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 38, Ésaïe 38, 18 jusqu'au verset 20. Comme ça, parce qu'on doit être en vie. C'est pourquoi on a dit, pour l'Éternel. Celui-là qui... Vous savez, cette parole, quand elle arrive, si ça trouve qu'il y a la méchanceté chez toi, ça détruit la méchanceté. Si ça trouve que l'homme veut faire le bien, ça vous donne encore les capacités. Ça vous change, pour que ça vous transforme. Exactement. Ça doit encore vous sanctifier davantage. Oui, allons-y. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Ceux qui sont dans la fosse, ce sont des gens qui vivent dans les plaisirs du monde, dans la corruption, dans la haine, le poison, le meurtre, ainsi de suite. Oui, allons-y. Donc n'espèrent plus en ta Ils fidélité. n'espèrent plus en ta bénédiction. Oui, allons-y. Le vivant, Le vivant. le vivant, Le vivant, c'est celui qui te loue, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Le Père fait connaître à ses enfants sa fidélité. Ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments Oui. tous les jours de notre vie. D'accord, c'est-à-dire que celui qui est vivant, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. À tout moment, anytime, il est là pour glorifier le Seigneur dans les actes, il glorifie le Seigneur dans le parler, il glorifie le Seigneur dans le penser. C'est qu'il reste dans la volonté de Dieu, en faisant ce qui est agréable au Seigneur, en faisant ce qui plaît au Seigneur. Voilà là, celui-là qui est vivant. Tu fais bien d'acclamer, tu fais bien d'acclamer. Celui qui est vivant, c'est celui-là qui loue l'Éternel. Apôtre, parlons un peu de l'Église universelle de Jésus-Christ de Matadi. Oui, l'église ici à Matadi, nous avons une station et puis nous avons une cellule. Sur l'avenue Sekingedi 31, à Kikanda, la référence c'est la RTNC, l'autre c'est Kablar. Je pense bien que ceux qui peuvent venir ici, s'ils habitent du côté, de l'autre côté, on peut leur donner l'adresse. À Boma aussi, nous avons le pasteur Richard qui est aussi là, à Mwanda aussi. Je pense bien que à Banzangungu, nous avons aussi à Kimpese. Donc, on Finalement, vous êtes vraiment partout. Vraiment, dans on le est Congo partout. Comme je central. vous ai dit que nous allons circuler tout le Congo. Nous sommes partout avec l'Église universelle de Jésus-Christ. Alors voilà, même ceux qui sont à Lubumbashi, vous pouvez nous appeler, on va vous donner les adresses au Katanga, Oui. donc, que ce soit au Lualaba, que ce soit à Luanda en Angola, au Canada, aux États-Unis, nous sommes partout. Si j'allais même demander que l'église qui est là-bas vous reçoive, mais ça sera pour une prochaine fois quand nous allons voyager. Il n'y a pas de problème. Ok. Nous comptons sur Dieu. D'accord. Il sait faire les choses. Exactement. J'avais une question, mais ça va encore susciter des polémiques entre vous et moi. Non, allez-y, allez-y. Allez-y, maman. Vous allez me répondre Oui, oui. clairement Tout à fait. et brièvement. Exactement. Maintenant, toutes ces extensions-là, Mhm. ils envoient leurs dîmes chez vous. Je sais que vous ne recevez pas des dîmes, mais comment ils font? Ils envoient... vous comprenez, non, apôtre? Oui, je suis en train de vous comprendre. Je suis d'en haut et vous êtes d'en bas. Je ne suis pas de ce monde et vous êtes de ce monde. Si vous êtes de ce monde, vous allez commencer à chercher qu'on envoie les enveloppes. Moi, on m'envoie les listes des gens pour que je fasse la prière. Je fasse la prière. Voilà. Ok. Chez l'apôtre, dans l'église qui est à Mwanda, envoie seulement l'effectif du membre. Ouais. Et l'apôtre, en tant que père, Oui, oui. il prie, il souffle. Ouais, voilà. Bon, je m'arrête ici avec les questions. Merci. Je m'arrête ici. Restons seulement en haut. Oui, oui. C'est mieux. Oui, oui, exactement. Le numéro de contact. Le numéro, c'est plus 243 9 98 32 34 68. Plus 243 85 132 12 92. Je pense avec ça, ils peuvent aussi suivre notre chaîne sur YouTube, 2 Timothée 3,16, émission 2 Timothée 3,16. Et vous entrez aussi dans ta grandeur, vous cliquez l'émission où ta grandeur reçoit l'apôtre Patrick Ngoudia, le pasteur Patrick Ngoudia, le docteur Patrick Ngoudia, tout ça, voilà, ils vont nous retrouver. Tout ça, c'est vous? Oui, tout ça, c'est moi. Bientôt évêque Patrick Ngoudia. Non, pas l'évêque. Ah, Là, un ok. évêque, c'est petit. juste une question. Oui, c'est que je dis que non, mais j'étais déjà évêque. J'avais déjà dépassé ce ok. niveau. J'étais évêque pendant que je suivais la parole de Dieu. Donc je ne Ok. peux pas un apôtre. Après, devenir- docteur, c'est... Non, apôtre, c'est au-dessus. Ah, C'est un apôtre, envoyé. c'est- ok. Je ne suis qu'un simple envoyé. Voilà. Alors, je ne suis qu'un serviteur de tous ces gens ici.
Je ne suis pas en haut. Moi, je suis en bas. Un envoyé, un pour serviteur. servir, là, au moins, Ouais, vous on restez est en bas. ouais. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Je vous avais dit, avec l'apôtre Patrick Ngoudia, on ne s'ennuie pas parce qu'on apprend. On apprend. Ne restez plus dans l'ignorance. Posez-vous la question si vous êtes vivant ou si vous êtes mort. Si vous vous rendez compte que vous êtes mort, ben cherchez la vie. La vie n'est pas ailleurs. La vie, c'est seulement en Jésus-Christ. Recevez des enseignements qui vont vous aider finalement à vivre dans l'intégrité. Je vois un passage qui me vient en tête, là où Dieu disait à Abraham de marcher devant lui et de rester intègre. Merci à l'apôtre Ngoudia. Merci à toute l'Église universelle de Jésus-Christ de Timothée 3,16. Merci également à cette assemblée. Est-ce que vous pouvez vous acclamer pour vous-même? Un merci particulier au pasteur Patrick, qui est donc le responsable de l'Église universelle de Jésus-Christ de Timothée 3,16 ici à Matadi, ainsi que à toutes ces personnes qui nous ont vraiment bien accueillis. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi avec beaucoup d'attention. J'ose croire que ce nouveau numéro de Ta Grandeur a béni une personne. Avec Dieu, on n'a pas besoin de la quantité, mais de la qualité. J'espère que quelqu'un a reçu quelque chose de motouya, comme on dit en lingala, et ne gardez pas pour vous. Partagez également avec les autres. Levez-vous également chez vous à la maison. L'homme de Dieu va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons merci. Merci. Merci Seigneur pour ta grâce manifestée aujourd'hui afin de nous révéler, Seigneur, le souffle de vie. Fais en sorte que tes enfants puissent recevoir cette parole, Père éternel, qu'elle puisse pénétrer pour produire les bonnes actions, qu'elle produise, ô Dieu, le fruit de la repentance, qu'elle produise la sainteté. Nous te bénissons éternellement. Mon Dieu, prends en charge ta servante qui présente cette émission avec toute équipe. Mon Dieu, tous ceux-là qui nous suivent, Père éternel, que tu leur communiques la bonne santé, une longue vie, une bonne vie. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Jésus.